4 mots ivoiriens ont fait leur entrée dans la langue française en l'espace de 5 années seulement. Il s'agit des mots de l'argot ivoirien, les mots de Nouchi, respectivement entre 2017 et 2022. Et parmi ces mots, on retrouve le mot s'enjailler, le mot boucantier, le mot brouteur et le mot go. Alors, le mot s'enjailler, que signifie le mot s'enjailler? Le mot s'enjailler signifie, en fait c'est un verbe, c'est désormais un verbe. Le nouchi ivoirien, c'est désormais un verbe qui signifie s'amuser, se réjouir, prendre du plaisir. Il a apparu dans le Petit Larousse, illustré en 2017. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo, merci d'avoir choisi de regarder ce podcast avec moi. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous me regardez, abonnez-vous à cette page, à cette chaîne, partagez au maximum la publication pour qu'un grand nombre de personnes les découvrent et surtout commentez parce que nous sommes en démocratie, que votre avis nous intéresse, votre avis compte. On va donc poursuivre avec le deuxième mot qui est entré dans la langue française. Le deuxième mot ivoirien, le deuxième mot nouchi, de l'argot ivoirien qui a enrichi le français, parce que le français emprunte autant pour moi désormais à l'argot ivoirien. Le deuxième mot, c'est un mot qui signifie se faire remarquer, c'est le mot boucantier. Le mot boucantier n'est pas un mot français, c'est un mot de l'argot ivoirien qui signifie se faire remarquer, mener une vie de luxe ostentatoire. Il a apparu dans le Petit Larousse illustré en 2018. Donc c'est le deuxième mot de l'argot ivoirien qui est entré dans le Petit Larousse que vous pouvez bien sûr vérifier. Vous pouvez vérifier, ça peut se vérifier sur le Larousse directement. Le troisième mot argot ivoirien qui est entré dans le dictionnaire français, dans la langue française, qui a enrichi le français, c'est bien sûr le mot brouteur. Le mot brouteur vient du nouchi ivoirien. Ce mot désigne, ce mot qui est un nom, voilà, c'est utilisé, c'est désigné comme un nom par le Petit Larousse. Ce nom désigne un escroc qui utilise Internet pour anarquer des personnes, souvent en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Il a apparu dans le Petit Larousse illustré en 2022. Et ce mot, vous le savez, il est tout le temps employé par des journalistes à la télévision. C'est un mot qui passe, qui fait désormais partie de la langue française, que la langue française a emprunté au nouchi ivoirien qui enrichit ce français-là. Et puis, on a le quatrième mot qui est donc entré dans le dictionnaire de la langue française, notamment le Petit Larousse. Cette fois, c'était en 2022. Ce nom féminin, c'est un nom féminin qui désigne une femme. Go, c'est le mot go. Voilà, c'est le mot go qui est entré dans le Petit Larousse en 2022, qui signifie une femme, une petite fille, une petite amie. Voilà, femme, une petite fille, une petite amie. Je pense que c'est un mot qu'on utilise également au Cameroun, mais qui est issu de l'argot ivoirien. Alors dans la suite de cette vidéo, on va revenir un peu sur l'histoire du nouchi, sur l'historique, sur l'évolution de cette langue au fil des années. C'est quoi le nouchi exactement? Alors le nouchi, c'est l'argot ivoirien, voilà, communément appelé nouchi, voilà, qui est un mélange du français et de plusieurs langues africaines. Il est né au début des années 1980 et il est parlé bien sûr par les jeunes, surtout dans la ville d'Abidjan. Voilà. C'est une langue qui a évolué, on va dire que c'est un argot qui a évolué, il a évolué cet argot au fil des années en s'adaptant aux phénomènes sociaux et culturels, notamment à travers la musique, le zouglou et le rap. Dans les années 1970, le nouchi apparaît comme une langue secrète utilisée par des petits voyous qui ne savent pas parler français. Nouchi signifie un malinké, moustache, voilà. Nouchi signifie moustache en malinké et désigne le méchant, le fort, le craint. C'est ça la signification de nouchi. Dans les années 80, le nouchi évolue, il se diffuse un peu partout dans les quartiers populaires d'Abidjan. Il devient moins de communication sociale et il emprunte au djoula, au baroulé, au bété, au malinké, mais aussi désormais quelques mots d'anglais et d'espagnol dans le nouchi. Donc ça, c'est l'évolution déjà des années 80. Il se distingue du français familier par ses troncations, ses expressions et surtout
ces changements de sens. Dans les années 1990, le Nushi rencontre le Zouglou. Voilà, le Zouglou, c'est une musique ivoirienne, un phénomène musical, culturel apparu dans les universités pour dénoncer les problèmes sociaux. Vous allez remarquer que dans la musique Nushi, il y a toujours cette petite dénonciation. C'est la musique par excellence de la dénonciation. Voilà. Ça veut dire que c'est la musique quand même des gens qui réfléchissent, parce que ça apparaît dans les universités. Avec humour, avec un certain humour, de l'ironie aussi. Donc le Nushi gagne en popularité et en richesse lexicale. Il est de plus en plus utilisé par les médias, les artistes, les politiques. Vous voyez, quand ces autorités, quand ces sphères culturelles commencent à utiliser le Nushi, ça gagne en popularité, ça monte en puissance et ça commence à devenir un phénomène important, un phénomène intéressant. Et enfin, dans les années 2000, le Nushi apparaît ou devient une langue véhiculaire et un outil de reconnaissance pour les Ivoiriens de la diaspora. Donc il bénéficie d'un grand privilège, autant national qu'international. Le français lui emprunte les mots. Les expatriés veulent l'apprendre, le Nushi intéresse désormais. Les groupes musicaux tels que Magic System, Espoir 2000, Yodé, Siro le vulgarisent, le popularisent, le mondialisent. Le Nushi n'est plus qu'un simple argot, même s'il n'est pas tout à fait une langue au sens politico-social du terme, mais le Nushi n'est plus seulement un argot. Parce que désormais, les Français empruntent au Nushi, les expatriés veulent apprendre le Nushi parce qu'ils trouvent le Nushi intéressant, et ça devient quelque chose de culturellement puissant pour les Ivoiriens. Donc voilà en gros les évolutions du Nushi au fil des années 70, 80, 90 et 2000. Alors pour récapituler tout ça, je vous rappelle qu'il y a 4 mots qui sont apparus dans le dictionnaire de la langue française, notamment le Petit Larousse. En 2017, on a eu le mot s'enjailler, qui signifie se réjouir, prendre du plaisir. On a eu le mot boucantier, c'est un nom qui signifie quelqu'un qui veut se faire remarquer, qui a des attitudes ostentatoires, qui mène une vie de luxe. Voilà, c'est ça le boucantier. Voilà, qui apparaît en 2018. En 2022, on a eu les mots tels que brouteur, qui désigne un escroc qui utilise Internet pour arnaquer des personnes, souvent se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Brouteur est dans le dictionnaire Petit Larousse depuis 2022. Et enfin, le mot go, qui signifie une fille, une femme, une petite amie, voilà, qui entre aussi en 2022. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a apporté un petit plus sur le Nushi. Vous avez appris quelque chose sur le Nushi, sur l'argot, alors qui est devenu plus que l'argot, bien sûr, comme on l'a vu, et que vous allez bien sûr utiliser cette information en bon escient, vous allez la diffuser, la partager au maximum. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Voilà, laissez un commentaire, donnez votre avis. Et surtout, proposez-moi d'autres thèmes que vous voulez que je traite et que j'aborde pour vous. Alors, merci.